Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et le salaire affranchi. J'aimerais couvrir rapidement les informations sur les cryptos actifs. Il y a certaines personnes qui sont vraiment inquiètes par rapport à cette baisse drastique sur les marchés. Comme je l'ai dit hier, il y a des éléments, il y a des événements qui, en quelque sorte, impactent le lancement du bull run. Okay? J'ai parlé du taux d'inflation aux États-Unis, les taux directeurs qui ne sont pas réduits à travers le monde, parce qu'il y a un risque que le taux d'inflation continue à croître à travers le monde. Et maintenant, la guerre probable entre l'Iran et Israël met encore de la poudre au feu, parce que si cette guerre, ou bien, si vous avez suivi les informations hier ou bien ce matin, le cabinet militaire israélien prévoit riposter par rapport à l'attaque de l'Iran sur Israël il y a 2 nuits. OK? Donc, il y a ces risques d'escalation et comme les marchés n'aiment pas trop de bruit, donc ça crée un peu de la panique sur les marchés. Les gens sont un peu prudents. Et quand les gens sont prudents, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retirent du marché pour avoir le cash au cas où, s'il y a des problèmes, ils puissent avoir de l'argent pour réagir. Okay? C'est ce qui explique un peu la morosité sur les marchés des crypto-monnaies et aussi les marchés des actifs, de tous les actifs. Okay? C'est un peu le cas en ce moment. Okay? Et aussi, n'oubliez pas que c'était la saison des taxes aux États-Unis. Et pendant la période des taxes, il y a beaucoup de gens qui doivent de l'argent au gouvernement américain. Et comme je vous ai dit, les Américains, ils ne blaguent pas avec le gouvernement américain, ne blague pas avec les taxes, les gars. Okay? En Amérique du Nord, regarde. Et que je pense aussi le cas en Europe, quand vous devez de l'argent au fisc, ok, ces gens-là ne blaguent pas avec leur argent. Okay? Ils viennent après vous avec une de ces agressivités. N'oubliez pas qu'ils ont les armes, les gars. Donc, les citoyens ne blaguent pas avec l'argent qu'ils doivent au gouvernement. Okay? Quel que soit le gouvernement, le pays dans lequel vous vivez, vous savez que ces gens-là ne blaguent pas avec l'argent des taxes. Okay? Donc, quand vous devez de l'impôt à ces gens-là, il faut payer. Donc, c'est un peu le cas en ce moment. Les gens doivent vendre certains de leurs actions, certains de leurs actifs pour pouvoir faire face à cette obligation, okay? À cette obligation fiscale. Donc, les gens c'est pour ça que vous voyez en ce moment, les gens liquident leur position sur les marchés justement pour faire face à ces situations. C'est pour ça qu'il y a une baisse sur les marchés aussi. Il y a aussi cette pression de crise que j'en ai parlé plusieurs fois. Okay? Mais c'est ça, c'est juste ça. Aussi, il faut comprendre aux choses. Parce que certains pensent que quand le halving approche, boum, c'est le bourg. Non, loin s'en faut, les gars. Je vais faire une vidéo sur ça. J'ai fait une analyse tout à l'heure au bureau. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais faire une vidéo sur ça tout à l'heure. Je vais vous montrer les graphiques. Okay? Le plus souvent, après le halving, ce n'est pas immédiatement le bourg. C'est vrai qu'il y a une hausse minime. Il y a une hausse minime autour des prix. Mais le bourg, c'est récent après quelques mois. Le bourg, c'est récent peut-être après 6 mois, 1 an. C'est là qu'on commence à ressentir vraiment les effets du halving et du bull run. Okay? Donc, ce n'est pas immédiatement après le halving. Et aussi, il faut comprendre une chose, c'est que le halving, avec le temps, n'aura plus beaucoup d'impact sur les cryptos actifs, parce que sur le Bitcoin aussi, surtout, parce que la majorité des Bitcoins existent déjà. Okay? On est presque à presque 20 millions de Bitcoin qui existent. Il n'y aura que 21 millions de Bitcoin. Donc, ça veut dire qu'il y a à peine 2 millions de Bitcoin à miner. Okay? Donc, avec le temps, le halving ne sera vraiment pas un facteur de bourron. Okay? Il faut comprendre aussi ça. Il y aura d'autres facteurs. Comme je le disais ici récemment, les facteurs macroéconomiques deviennent de plus en plus importants. Okay? Pendant 20 ans, en Amérique du Nord, le taux d'intérêt, le taux directeur, je corrige, OK? Pendant environ 15 ans en Amérique du Nord, le taux d'intérêt, surtout aux États-Unis, n'a pas dépassé les 2%. Je veux dire le taux directeur, OK? Le taux directeur en ce moment se situe à 5%. Donc, l'accès au crédit, l'accès aux espèces, l'accès au taux hypothécaire est devenu extrêmement cher. Donc, c'est pour ça que les individus n'ont pas assez de moyens pour consommer. Donc, si les gens n'ont pas accès à de l'argent, les gens ne vont pas acheter les crypto-monnaies. OK?
Surtout que c'est un asset classe vraiment très risqué. Donc, ce sont des facteurs-là qui auront un impact sur le bull run. OK? Est-ce qu'il y a un bull run? Il y aura un bull run, les gars. Et ce bull run sera gigantesque. Je n'ai pas de doute. Ça sera l'un des meilleurs bull runs qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité. OK? Ça arrive. Mais je veux juste que vous compreniez que si vous êtes ici dans le long terme, il faut être patient. Et c'est ce qui est, cette baisse de marché aussi importante parce que ça permet de déterminer votre psychologie d'investisseur. Est-ce que vous êtes patient? Il n'y a que les patients qui gagnent, les gars. OK? Il faut juste être patient, il faut juste observer le marché. Et en termes d'impatience, si vous regardez au niveau des liquidations, en 2 jours, il y a eu 2 milliards de liquidations, 2 milliards de dollars de liquidation dans les crypto-monnaies. Ici, seulement dans les crypto-monnaies, 2 milliards. Dans les on les appelle les weak hands, les gens qui crament là, les gens qui veulent acheter, je n'achète pas, je vends, je suis en leverage, qui paniquent, qui vendent et tout ça. Il y a eu 2 milliards de liquidations, les gars. 2 milliards. Et c'est bon pour les marchés. C'est pour ça que quand il y a ces genre de baisses, j'aime plus parce que ça donne l'opportunité à ceux qui ont les moyens d'acheter davantage. Voici le moment d'acheter, ok? D'acheter davantage, de leverage, d'essayer d'acheter progressivement les crypto-monnaies. Parce que, par exemple, regardez un projet comme Injective. Injective, à un moment, c'est vendu presque à 50 dollars. Injective, quand il quitté le bureau, Injective vendait à 23 dollars, 23,99 $. Je vais à la maison là, je m'achète des Injective. Je ne vous dis pas d'acheter Injective. Je vous dis ce que moi, je vais faire dès que j'arrive à la maison là. J'ai envie de m'acheter 1000 Injective et ajouter dans mon portfolio. Parce que moi, je sais, peut-être je peux me tromper, mais je sais que pendant ce bull run, à 25 dollars le prix moyen d'Injective, je sais qu'Injective va faire 4x minimum pendant le bull run. D'ici la fin de l'année, Injective pourrait se vendre à 100 dollars. Ça me fait un 4x. Okay? C'est ça la patience, c'est ça les stratégies d'engrais. On n'achète pas les actifs quand c'est à la hausse, quand tout est vert. Ça, c'est un mauvais investisseur. On achète quand c'est rouge. Et quand c'est vert, on vend. Quand c'est rouge, on achète. Quand c'est vert, on vend. OK? Ça dépend de la discipline. Ça demande de l'expérience pour faire tout ça. OK? Donc, voici le moment d'acheter. Ce n'est pas le moment de paniquer. Quand c'est rouge, on achète. On ne panique pas. Parce que ça, c'est l'opportunité. Et pour ceux, il faut de la conviction. OK? Ce qu'il faut faire. Maintenant, en ce qui concerne les informations de crypto-monnaies, Hong Kong, les gars, Hong Kong a autorisé les spots ETF du Bitcoin. Cette information n'a pas encore été déclarée par les institutions financières de Hong Kong, mais les institutions qui ont appliqué pour les ETF ont déclaré qu'ils ont eu l'approbation des spots ETF, ce qui est bullish pour le marché. Hong Kong est un territoire chinois, les gars. Pour ceux qui pensent que les Chinois sont contre les crypto-monnaies et autres, c'est vrai que les juridictions sont un peu différentes, mais Hong Kong a eu cette autorisation-là. Ce qui présage que dans le futur, dans un futur proche ou dans un futur lointain, la Chine pourrait autoriser des fonds ETF pour ceux qui sont dans le mainland. Okay? Donc, ça, c'est une information très bullish pour les marchés. Les marchés n'ont pas réagi, comme je vous ai dit, à cause de cette situation qui est un peu ambiguë entre l'Iran et Israël. OK? Donc, les amis, just be patient. Soyez patient. OK? Soyez juste patient. Si vous avez les moyens, ceci n'est pas un conseil financier. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Si vous perdez votre argent, félicitations à vous. Si vous gagnez, félicitations à vous aussi. OK? Donc, mais pour moi, pour l'instant, c'est l'opportunité d'acheter. C'est l'opportunité de se positionner. Si vous avez des points qui n'avaient pas beaucoup de valeur, qui ne représentaient rien parce que les marchés, c'était l'opportunité que vous pouvez acheter, qui était présent, qui s'est présenté à vous. Vous pouvez liquider ces histoires-là et maintenant acheter des bonnes choses comme Injective. OK, Solana, je crois que Solana, quand le bureau était à 140 dollars, 149 dollars. OK, Ethereum est un peu en deçà de 3000 dollars. Donc, ce sont des opportunités d'ancrer, les gars. Parce que quand l'histoire là va commencer à remonter, hein, ça sera vertigineux. OK, c'est pas le style. Quand, par exemple, quand vous allez vous lever un matin, comme disait
plan B. Vous voyez le Bitcoin peut-être maintenant à 63 000, 64 000 dollars américains. Vous allez vous lever un matin. Un matin, ça veut dire que vous partez vous coucher, vous voyez le Bitcoin peut-être à 64 000 dollars. Vous vous levez un matin, le Bitcoin à 74 000 dollars. Ils ont, pendant le bull run, il y a des bougies de 10 000. Ça veut dire que les bougies là, au niveau des graphiques, de l'analyse technique, vous voyez des bougies, ça veut dire que des 10 000, la bougie est grande comme ça. 10 000, que le Bitcoin a fait un bond de 10 000 dollars en 1 heure de temps. Oui, c'est ça le bull run. Et ça va se passer. Vous allez voir des projets comme Solana, ok? Vous regardez, vous ouvrez peut-être une page sur CoinGecko, vous regardez un peu le Trading View. Vous voyez peut-être une bougie, par exemple, Solana se vend peut-être à 250 dollars. Là, vous ouvrez, hein, vous partez prendre un verre d'eau, vous revenez. Peut-être après 10 minutes, Solana se vend à 300 dollars. Vous voyez une bougie de 50 dollars d'un coup. C'est ça le bull run. OK? Et ça arrive. Ça arrive. Et comme j'ai discuté avec certains individus hier, ils se disent que je regrette que j'ai vu le Bitcoin, Ethereum à 130 dollars. Et puis, subitement, je viens un jour, le Ethereum est à 1400 dollars. Ça m'amusait. C'est funny. Ils se disent qu'ils ont perdu l'opportunité. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'opportunité n'a même pas encore commencé. OK? Ça n'a pas encore commencé parce que le marché des cryptos actifs est encore insignifiant, ok, par rapport aux autres actifs. Parce que si vous regardez par exemple l'immobilier, c'est 300 000 milliards de dollars. Vous regardez par exemple l'or, c'est presque 14 milliards de dollars. Ok, vous regardez le marché des produits dérivés, 100 000 milliards de dollars. Vous regardez le marché des crypto-monnaies, à peine 2500 milliards de dollars. Donc, ça ne vaut absolument rien dans le scheme of things. Okay? C'est encore minime. C'est un marché presque inexistant. Donc, quand les choses vont commencer à être vraiment sérieuses, et ça a déjà commencé avec l'entrée des ETF, l'entrée des institutions, quand il y aura ce flux vers les crypto-monnaies, vous allez voir des bougies. Par exemple, vous allez rester comme ça. Quand on dit qu'un Bitcoin là, ira à 1 million de dollars, moi, je dis que ça ira à 15 millions de dollars. OK? Donc, nous sommes encore à l'inception. Je ne veux pas pomper le marché. Je ne veux pas créer une excitation incontrôlable dans votre psychologie d'investisseur. Ce que je veux juste dire que l'opportunité est immense. OK? Et il faut juste être patient. Et que quand il y a une baisse de marché, c'est une opportunité d'acheter. Ce n'est pas une opportunité de paniquer. OK? C'est pour ça que je parle de ce jeu de conviction. Si vous paniquez, ça veut dire que vous n'avez pas la conviction. Au concret, quand ça baisse comme ça, je suis hyper excité. Parce que je vois des opportunités d'ancrer, les gars. OK? Donc, il faut arriver à ces stades-là. OK? Donc, il faut construire ce mindset. Pourquoi j'ai ce mindset? C'est parce que je comprends ce dans quoi j'investis. OK? Je comprends pourquoi je suis dans ces games-là. Donc, soyez juste patient. Pas de panique. Ce qui se passe est très normal. Et quand ça baisse comme ça, c'est bon signe parce que ça élimine les weak hands. Ce sont des personnes avec des convictions qui restent. Ce sont des personnes qui ont ces convictions-là, qui se font de l'argent. OK? J'aimerais que vous soyez dans cette classe-là. OK? Bonne soirée à vous. Ciao.